De la régie. Oui, je ne vais pas commencer sans toutefois compatir avec ceux-là qui ont eu la mauvaise chance aujourd'hui de tomber, et qui d'autres sont encore dans les hôpitaux. Et nous pensons que ces vieilles méthodes ne sont plus acceptables en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous avez vu avec le reportage, voilà quelqu'un, et c'est vrai que nous sommes un État jeune, où on peut encore croiser dans la rue quelqu'un sorti tout droit d'un livre d'histoire. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, nous voyons que certaines personnalités que nous pouvons respecter en République démocratique du Congo ont passé tout leur temps à tuer ou à applaudir lorsque les Congolais meurent. Et les reportages de tout à l'heure, nous voyons que déjà vers les années 60, le président Tshisekedi a applaudi lorsqu'on a pendu des Congolais. Il l'a justifié, il l'a approuvé et il n'a jamais eu de remords. Et voilà quelqu'un qui a instauré la dictature, la plus grande dictature en République démocratique du Congo, veut apparaître aujourd'hui comme un donneur de leçons et il continue à faire tuer des Congolais. Et moi j'ai l'impression, et je crois que, sauf imprévu, puisque je n'ai jamais entendu le président Tshisekedi prononcer le nom de Dieu dans tout ce qu'il fait, et je suis sûr et certain que ce sont des maisons mystiques que certains ont eu l'habitude depuis la Deuxième République de fréquenter, qui chaque fois demandent des sangs des Congolais, que ce sang puisse couler peut-être pour prolonger leur vie. Parce qu'on ne peut pas concevoir, ni comprendre qu'un homme politique qui aime les Congolais, qui veut diriger les Congolais, doit les envoyer à la mort. Il doit chaque fois chercher à ce qu'il y ait du sang qui ont coulé. Aujourd'hui, les miens sont tombés, les miens sont blessés, et je pense que je demande aux jeunes, aux militants de l'IDPS, de faire très attention, puisqu'en face d'eux, c'est aussi des Congolais. Mais parce que... Il faut appeler quelqu'un son nom. L'IDPS a ce qu'ils appellent des combattants, qui se baladent avec des cocktails Molotov, des machettes, des gens prêts à tuer, et ils ont mis ça en exécution aujourd'hui. Nous comptons des morts. Ils sont aujourd'hui armés. Il ne faut pas blaguer. Donc voilà des gens qui se réveillent le matin, qui ne pensent qu'à tuer. Et à tuer au nom de quelqu'un qui leur demande d'aller tuer. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Ils aiment le Congolais. D'ailleurs, dans leur slogan, on dit le peuple d'abord, donc Tshisekedi d'abord. C'est d'abord lui qui doit se servir. Et nous l'avons constaté en 2006. Et lorsque nous revenons de Sun City, puisque lui n'était pas désigné vice-président de la République, il a retourné, personne ne puisse participer et personne n'a participé. Et je crois que les Congolais doivent d'abord interroger l'histoire de la République démocratique du Congo pour comprendre que ceux qui vivent aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. Et le président Tshisekedi n'a jamais accédé au pouvoir, tout simplement parce que son caractère le met dans une position où il pense qu'il faut que les gens meurent. Aujourd'hui, il est bloqué à l'aéroport, tout simplement parce qu'il est descendu. Il a empêché tout le monde de tenir leur meeting aujourd'hui, en saccageant tout. Et je salue ici le gouverneur de la ville d'avoir pris une bonne décision d'ailleurs, que tout le monde applaudit aujourd'hui, d'interdire toutes ces manifestations. Sinon, l'IDPS avait prévu qu'il y ait des milliers de morts aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que le président Tshisekedi avait annoncé... Oui, non, moi je comprends, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais moi j'ai quelqu'un du proche entourage qui m'a informé que le président Tshisekedi, dans des maisons mystiques dont ils ont l'habitude de fréquenter, lui ont dit qu'aujourd'hui, vouloir ou pas, il doit partir de l'aéroport de Njili pour descendre, et cela va lui permettre d'avoir le pouvoir. Sinon, il ne pourra pas. Voilà. Oui, mais c'est cet acharnement-là qui fait qu'il descend des Ndolo, il échappe les services, et pour retourner en Njili, pour lui, c'est un défi. Et le fait de ne pas pouvoir partir de là, il est là, KO, puisque tous ces... Vous savez, ces gens qui manipulent les gens. Moi, j'appelle ça de la manipulation, puisque je ne crois pas à ce genre de choses. Vous donne des conditions, tout en sachant que vous n'allez pas terminer. Il y a le nombre de morts qu'on lui a dit, des gens qui devaient mourir aujourd'hui. Il doit atteindre ces nombres-là. Alors, aussi longtemps qu'il ne va pas atteindre... Le PADOUS a dit déjà 300 blessés assez sérieux. Oui, mais... Et il y aurait une dizaine de morts. les casses des voitures. Oui, sans compter les casses de voitures. Il y a un nombre qu'on lui a donné, et il doit atteindre ces chiffres-là. Et s'il n'atteint pas ces chiffres, terminé pour lui, il n'aura plus la chance d'être président de la République. Donc ce sont les conditions qu'on leur donne. On fait croire qu'il a des mystiques, il va faire tuer les gens, croyant qu'en faisant tuer les gens, il va accéder au pouvoir,
Alors voilà pourquoi aujourd'hui, il est là où il est malade, il n'est plus tranquille. Pour lui, il est obligé de faire tuer et d'arriver aujourd'hui. Baby, on s'arrête dans 1h10 minutes. Voilà. Francis Kalombo, vous avez un regard particulier en regardant ce documentaire que nous a proposé la régie? Oui, je ne peux pas commencer sans toutefois compatir avec ceux-là qui ont eu la mauvaise chance aujourd'hui de tomber, et qui d'autres sont encore dans les hôpitaux. Et nous pensons que ces vieilles méthodes ne sont plus acceptables en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous avez vu avec le reportage, voilà quelqu'un, et c'est vrai que nous sommes un État jeune, où on peut encore croiser dans la rue quelqu'un sorti tout droit d'un livre d'histoire. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, nous voyons que certaines personnalités que nous pouvons respecter en République démocratique du Congo ont passé tout leur temps à tuer ou à applaudir lorsque les Congolais meurent. Et le reportage de tout à l'heure, nous voyons que déjà vers les années 60, le président Tshisekedi a applaudi lorsqu'on a pendu des Congolais. Il l'a justifié, il l'a approuvé et il n'a jamais eu de remords. Et voilà quelqu'un qui a instauré la dictature, la plus grande dictature en République démocratique du Congo, veut apparaître aujourd'hui comme un donneur de leçons et il continue à faire tuer des Congolais. Et moi j'ai l'impression, et je crois que, sauf imprévu, puisque je n'ai jamais entendu le président Tshisekedi prononcer le nom de Dieu dans tout ce qu'il fait, et je suis sûr et certain que ce sont des maisons mystiques que certains ont eu l'habitude depuis la Deuxième République de fréquenter, qui chaque fois demandent des sangs des Congolais, que ces sangs puissent couler peut-être pour prolonger leur vie. Parce qu'on ne peut pas concevoir, ni comprendre qu'un homme politique qui aime les Congolais, qui veut diriger les Congolais, doit les envoyer à la mort. Il doit chaque fois chercher à ce qu'il y ait du sang qui ont coulé. Aujourd'hui, les miens sont tombés, les miens sont blessés, et je pense que je demande aux jeunes, aux militants de l'IDPS, de faire très attention, puisqu'en face d'eux, c'est aussi des Congolais. Mais parce que, Francis Kalombo, vous encadrez aussi les jeunes au sein de votre parti politique, comment est-ce que vous le faites? Parce qu'il faudra le dire, que nous constatons qu'il y a une intolérance politique. Oui, certes, de la part de l'IDPS, il faut le reconnaître que l'IDPS... De part et d'autre? Non, pas du tout de notre part. Il faut reconnaître, il faut appeler quelqu'un son nom. L'IDPS a ce qu'ils appellent des combattants, qui se baladent avec des cocktails Molotov, des machettes, des gens prêts à tuer, et ils ont mis ça en exécution aujourd'hui. Nous comptons des morts. Ils sont aujourd'hui armés. Il faut pas blaguer. Donc voilà des gens qui se réveillent le matin, qui ne pensent qu'à tuer. Et à tuer au nom de quelqu'un qui leur demande d'aller tuer. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Ils aiment les Congolais. D'ailleurs, dans leur slogan, on dit le peuple d'abord, donc Tshisekedi d'abord. C'est d'abord lui qui doit se servir. Et nous l'avons constaté en 2006. Et lorsque nous revenons de Sun City, puisque lui n'était pas désigné vice-président de la République, il a ordonné que personne ne puisse participer, et personne n'a participé. Et je crois que les Congolais doivent d'abord interroger l'histoire de la République démocratique du Congo pour comprendre que ce qu'ils vivent aujourd'hui, les méthodes n'ont pas changé. Et le président Tshisekedi n'a jamais accédé au pouvoir, tout simplement parce que son caractère le met dans une position où il pense qu'il faut que les gens meurent. Aujourd'hui, il est bloqué à l'aéroport, tout simplement parce qu'il est descendu. Il a empêché tout le monde de tenir leur meeting aujourd'hui, en saccageant tout. Et je salue ici le gouverneur de la ville d'avoir pris une bonne décision d'ailleurs, que tout le monde applaudit aujourd'hui, d'interdire toutes ces manifestations. Sinon, l'IDPS avait prévu qu'il y ait des milliers de morts aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que le président Tshisekedi avait annoncé son retour le mercredi. Attendez un instant, honorable Francis Kalombo, pour donner une information à nos chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, de retour du Bas-Congo, qui a constitué la dernière étape et pour le candidat Tshisekedi et pour le candidat Joseph Kabila, le président Joseph Kabila a atterri à l'aéroport de Ndolo quelques 2 heures avant M. Tshisekedi, et M. Tshisekedi est arrivé à l'aéroport de Ndolo où il a atterri en provenance du Bas-Congo. Et de l'aéroport de Ndolo, le gouverneur Kimbuta ayant déjà supprimé tous les meetings prévus aujourd'hui, il devait donc se rendre chez lui à la maison. De Ndolo, il a pris la destination de chez lui à la maison, mais au lieu de s'arrêter à la maison, M. Tshisekedi a préféré aller jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Motif, à partir d'Ndjili, communier avec sa base
et faire une remontée vers le centre-ville, amener toute la foule avec lui, entrer des forces au stade de Martyrs et y tenir un meeting. Et arrivé à l'aéroport de Njili, cela lui a été signifié que ce n'était pas possible de braver l'autorité de l'État, et M. Tshisekedi a refusé de rentrer chez lui à la maison. Il est resté dans son véhicule pendant plus de 2 heures et fatigué, il a décidé de descendre du véhicule et d'aller rester au salon d'honneur de l'aéroport international de Njili. Et les autorités ont pris des mesures pour qu'il rentre calmement à la maison, sinon il est alors sous haute sécurité à l'aéroport de Njili, qu'il devrait d'ailleurs quitter. Au moment où je vous parle, dans quelques heures, on termine la campagne électorale, mais les prérogatives d'État continuent parce que le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, vient de faire une déclaration et nos caméramans sont en route vers le studio de Digital Congo. Nous vous ferons parvenir cette déclaration du gouverneur André Kimbuta. Et une décision aussi a été rappelée par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et CESAC, qui rappelle à tout le monde qu'à partir de minuit, la vie redevient normale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, je crois que nos invités peuvent faire un tour avec des commentaires sur cette dernière actualité avec M. Tshisekedi. C'est l'honorable Kalombo qui avait la parole. Oui, non, moi je comprends, peut-être que vous n'avez pas d'informations, mais moi j'ai quelqu'un du proche entourage qui m'a informé que le président Tshisekedi, dans des maisons mystiques dont ils ont l'habitude de fréquenter, lui ont dit qu'aujourd'hui, vouloir ou pas, il doit partir de l'aéroport de Njili pour descendre et cela va lui permettre d'avoir le pouvoir. Sinon, il ne pourra pas. Voilà. Oui, mais c'est cet acharnement-là qui fait qu'il descend des Ndolo, il échappe les services et pour retourner en Njili. Pour lui, c'est un défi. Et le fait de ne pas pouvoir partir de là, il est là, KO, puisque tous ces... Vous savez, ces gens qui manipulent les gens. Moi, j'appelle ça de la manipulation, puisque je ne crois pas à ce genre de choses. Vous donne des conditions, tout en sachant que vous n'allez pas terminer. Il y a le nombre de morts qu'on lui a dit, des gens qui devaient mourir aujourd'hui. Il doit atteindre ces nombres-là. Alors, aussi longtemps qu'il ne va pas atteindre... Le PADOUS dit déjà 300 blessés assez sérieux. Oui, mais... Et il y aurait une dizaine de morts. Les casses des voitures. Oui, sans compter les casses de voitures. Il y a un nombre qu'on lui a donné et il doit atteindre ces chiffres-là. Et s'il n'atteint pas ces chiffres, terminé pour lui, il n'aura plus la chance d'être président de la République. Donc ce sont les conditions qu'on leur donne. On fait croire qu'il a des mystiques, il va faire tuer les gens. Croyant qu'en faisant tuer les gens, il va accéder au pouvoir. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, il est là où il est malade, il n'est plus tranquille. Pour lui, il est obligé de faire tuer et d'arriver aujourd'hui. Baby, on va y arriver. Je voudrais qu'on gagne du temps. On est à la fin de la campagne. Hein, la campagne est terminée. Je vois le journal La République. Je crois que aussi la caméra peut nous suivre pour voir le titre. Le titre, un instant, la caméra va nous suivre pour voir les titres de La République qui fait le vrai bilan de la campagne présidentielle avec ces titres. Et puis voilà, je suis un peu maladroit. Comme ça, ouais, là ça va. Hein, logiquement, Kabila. Donc, pour La République, c'est que le vrai bilan de la campagne électorale, logiquement, c'est Kabila. Alors, si on arrive à cette conclusion, qu'est-ce qui pousse la majorité présidentielle à tirer la conclusion que c'est logique que Kabila gagne? Si je parle professeur Papa. Moi, je crois qu'il y a une seule raison. Oui. Il est le seul à battre campagne avec un programme pour le Congo de demain. Le président Tshisekedi Kisangani l'a bien dit, je ne suis pas venu faire la campagne, je suis venu visiter, organiser mon parti qui n'existait presque plus. Il l'a dit, et les autres sont des candidatures de négociation. Tout ça a été démontré, et aujourd'hui, vous voyez bien que certains veulent accéder au pouvoir par d'autres moyens, puisque aujourd'hui, tous les Congolais prient. Lorsque vous voyez qu'il y a un Congolais qui ne cite jamais le nom de Dieu, dans ses meetings, dans ses discours, à ce moment-là, posez-vous la question, il obéit à qui, à quelles règles, et vous comprenez. On va revenir parce que dans cette campagne, il y a eu quand même des bouts de phrases qui ont plu, j'imagine, à quelques personnes,
mais qui ont quand même un peu désarçonné le public. Alors, M. Tshisekedi a fait aujourd'hui une interview sur Radio France Internationale, RFI. Il a parlé, il a dit un certain nombre de choses, mais personnellement, je suis surpris de la surprise de vous autres membres du camp présidentiel, parce que ce n'est pas la première fois, comme M. Tshisekedi le dit. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons retrouver M. Tshisekedi à l'escale de Lubumbashi. C'est-à-dire, il quittait la province, je crois, de la province orientale pour le Maniema, mais d'après lui, il avait un problème de météo, mais en réalité, c'est un problème de contrat de location d'avion. Il a été obligé de se poser à Lubumbashi, et le lendemain, avant de quitter Lubumbashi, il a accordé une interview à la presse étrangère. Je vous propose de suivre la réponse de M. Tshisekedi à la question de M. Kaouzi, qui est correspondant de la BBC à Lubumbashi. Écoutez. Remontez le volume. Lucien Kaouzi, je suis de BBC toujours. Donc, il dit que vous vous êtes vu avec Kabila à l'Est, est-ce vrai ou faux? Je ne verrai jamais ce bonhomme-là tant que je suis vivant. Il y a une fois de rumeur qui circule que... Alors là, c'est Kaouzi qui pose la question à M. Tshisekedi, qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait rencontré le président Kabila. Alors, honorable Francis Kalombo, vous n'avez pas entendu le son, moi je l'ai entendu parce que connaissant l'élément, il a répondu sèchement ceci: de mon vivant, je répète mot pour mot, parce que le téléspectateur vient de suivre, de mon vivant, je ne rencontrerai jamais ce bonhomme. Alors, je donne la précision parce que dans l'histoire, nous avons des extraits de Koudiakou Banza, Okengo Adondo et procureur général, parce qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas passé ça. Dans l'histoire, Koudiakou Banza a été accusé d'avoir comploté contre Mobutu. Et au stade du 20 mai à l'époque, actuel stade Tata Raphaël, qu'il était avant, on a demandé à Koudiakou Banza de lire la lettre qu'il avait écrite avec ses complices qui étaient à Brazzaville, et il passait les lettres sous le ciment, les sacs de ciment, et il lit la lettre. Il prend la lettre et il lit. Et il y a un passage où il dit: j'ai organisé tout ce qu'il nous faut pour prendre le pouvoir, mais il nous manque des moyens matériels pour éliminer physiquement le bonhomme. Cette expression a été dite à Mobutu, qui avait sa canne et qui a failli taper la canne sur la tête de Koudiakou Banza, parce qu'il a demandé: le bonhomme c'est qui? Moi bonhomme. Oui, moi bonhomme, vous vous souvenez? Donc aujourd'hui, M. Tshisekedi qualifie entre autres, et il a répété sur RFI. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif du président Tshisekedi, c'est de se faire des morts. Il y en a qui ne vivent que lorsque le sang des autres coule, et pour lui, c'est ça. Le reste, il n'a pas besoin de pouvoir. À plusieurs fois, voilà un premier ministre qui, nommé premier ministre, n'a jamais signé aucun document, n'a jamais pris aucune décision, en dehors d'une décision verbale, démonétiser le billet de 5 millions de Zaïre. En dehors de ça, Tshisekedi était premier ministre. Oui, mais il n'a pris aucune décision. Et il n'y a pas de traces. Allez vérifier, vous verrez qu'il n'a jamais pris aucune décision. Aujourd'hui, même s'il est président, il ne fera rien. Pour lui, prolonger sa vie en faisant tuer beaucoup de Congolais, et nous ne savons pas pour quel objectif, pour quelle finalité. Et au nom de Tshisekedi, les gens sont morts. Et vous constaterez qu'il ne les a jamais visités. Il ne les a jamais visités, même lorsqu'ils sont dans des hôpitaux malades. Or, le maréchal Mobutu, qui était son ennemi, le président Tshisekedi allait le visiter. Ma femme Matumbu la veuve de Matumbulu, qui n'a rien à voir avec l'IDPS, le président Tshisekedi a fait ses marches pour aller les visiter. Alors on va accorder la parole au professeur Mpapa Saïd. Vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que... Ce genre de comportement en tant que président candidat à la présidentielle. Voilà. En suivant tous les parcours de M. Tshisekedi, même maintenant là, pendant la campagne électorale,
C'est d'abord quelqu'un qui veut par défi être président de la République. Comme on dit dans nos langues ici, là, Nzombo le soir. C'est-à-dire qu'il est au soir de sa vie et il veut absolument partout. Stade de martyr et Ali, kende na stade de martyr, finga na yoe, sosora na yoe, tokokanga na bango biso yo, te. Nous avons la démocratie. Mais, botala ke mutuana na biya lingi kaka na stade, azana besoin de makile tanga. Po stade soke kwei, batu bazoki, batu bakufi, baba na kolobo, kabila mutakei, koche sakuna, te. Biso si to prévenir batu, stade ezana ba travaux, ba le beta makate boyebi. Soko alingi espace akende na fiki no fele o. Soko alingi stade to kotikela lelo match vita imane alaki. Mais bomoni ke balobaki ba avancer yango poli ni église catholique esengi. Batikeli ete. Alors, bazalaka malamu boye ndenge ni. Biso pe to lobi Essayez d'effacer quand même votre parti politique. Quelles sont vos stratégies quand même pour remonter dans la diaspora? Mais vous savez, le général de Gaulle était très populaire, mais en 68, il a perdu aux élections. Être populaire, être aimé, être un homme connu ne signifie pas réellement que c'est ça les urnes. Qui vont voter aujourd'hui, qui sont majoritaires? C'est des jeunes. Et les jeunes qui sont nés depuis quand lui a commencé sa lutte, pour ces jeunes, ils ne savent rien de lui. Pour eux, c'est qui? C'est un vieux fatigué qui doit aller ailleurs. Il va communiquer comment avec les jeunes aujourd'hui qui sont majoritaires? Par testo, il sera incapable de le faire. Donc le Facebook, il ne sait rien de tout ça. Donc le monde change, le monde évolue, il est grand temps que le vieux comprenne. Non, vous voulez dire qu'il n'est pas sur Facebook, donc il n'est pas à l'heure, donc il ne vit pas au présent? Non, il ne vit pas au présent, il aura du mal à vivre au présent, même à suivre cette vitesse. Mais néanmoins, ce que je veux simplement dire, rappeler aux vieux, même aux ceux de la diaspora, qui croient encore que le vieux avait raison, que le 6 décembre, tout s'arrête. Non, qu'ils lisent la Constitution.